te voilà de retour dans l'effectif après des mois d'absence. Déjà, dans quel état d'esprit tu te trouves? Et puis on imagine, tu dois être heureux aujourd'hui de renouer avec le rugby tout simplement. Ouais, de retour, j'ai travaillé de longs mois dans l'ombre, on va dire, pendant que les copains faisaient le taf sur le terrain, ils l'ont bien fait. Maintenant, à moi de bien revenir, de faire voir que je suis prêt à rentrer et continuer sur cette lancée, quoi. Et toi, ce qui s'est passé depuis ces mois, cette évolution qui grimpe un petit peu depuis quelques semaines, c'est l'atmosphère qui aide aussi, on imagine, à bien revenir? Ouais, c'est sûr, ça donne envie de bien revenir, ça te met aussi la pression comme quoi il faut être au niveau. Mais je pense que c'est de la bonne pression, j'ai travaillé pour et je pense que j'ai le niveau pour jouer comme eux, quoi. Il y a cette année un jeu offensif qui est prôné, plus affirmé, plus structuré aussi. Tu le ressens aussi avec les préparations que tu as pu effectuer depuis le début de la saison avec ton absence, ça? Ouais, c'est un jeu qui est plus offensif, plus structuré, on va dire dans la déstructure, parce qu'on sait très bien que Sam adore envoyer du jeu, adore jouer, et c'est ça que j'aime aussi. Et on le voit sur le terrain, les mecs aiment ça, et on sait se recadrer quand il faut. Dans les moments durs, on sait se resserrer et tous partir de l'avant sur la même lancée. Donc on aime ce jeu et je pense que ça fait plaisir à nous et aussi aux supporters. Personnellement, qu'est-ce que tu viens d'amener, ce côté puncher que tu as, ce côté d'attaquer c'est un avantage et de marquer des essais, bien sûr? Ouais, bien sûr, j'ai envie d'apporter ça, donc je serai remplaçant, donc bien sûr, il va falloir que j'emmène ma fraîcheur, je vais sûrement jouer quelques minutes, donc bien sûr, il faut que je fasse la différence sur ces peu de minutes-là, montrer que je suis de retour. Un mot sur Brive, une équipe qui descend de top 14, qui a des moyens aussi assez sympathiques. Comment les vaincre, comment essayer de les battre, même s'ils ne sont pas forcément dans une période... On sait que c'est une équipe, comme tu dis, qui descend de top 14, donc forcément on s'attend à un gros match. Ils ont un gros pack, ils ont un bel effectif. Devant, c'est la meilleure touche. Et nous, on sait qu'on a quelques problèmes de temps en temps. Donc, on a bossé cette semaine. Enfin, les avants ont bossé ça cette semaine. Donc, on va savoir répondre présent. En plus, on est chez nous. Donc, il faut qu'on lance le jeu par devant. Et après, on va essayer de les bouger parce qu'on sait qu'ils sont très costauds. Donc, on va faire voir ce qu'on sait faire avec nos pattes. Et voilà, quoi. C'est un des matchs importants pour la fin de cette phase régulière. Ouais, c'est un match important parce qu'on se confronte aux grosses équipes de cette Pro D2, aux équipes qui prétendent au top 6 à vouloir monter. Donc bien sûr, on a à cœur de faire des bons matchs face à ces équipes-là. Et donc il faut répondre présent et gagner ce match. Oui. Comment elle s'est déroulée la semaine dans le groupe en général? La semaine, elle s'est très bien déroulée, on a bien travaillé. Dimanche, on a eu un gros dimanche après 2 jours de repos parce que les mecs ont fait le job à Vannes, même si c'était compliqué. Je pense qu'on n'a pas été ridicule sur les 40 premières minutes. Après, bien sûr, on perd ce match difficilement. Mais non, on a bien travaillé, on a su se remettre sur la bonne lancée et on verra ce que ça va donner demain. C'est le sprint final, il y a aussi une excitation un petit peu à canaliser ou il faut justement en profiter pour essayer d'aller encore un petit peu plus loin avec le groupe? Non, je pense que là, il faut aussi lâcher les chevaux tout en gardant cette fraîcheur parce qu'on sait on veut prétendre à jouer les phases finales, on veut rester dans les 4 premiers, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Donc bien sûr, il faut tout envoyer parce qu'il faut rester à ces places-là, en haut du classement, mais il faut aussi construire la suite parce que les phases finales, c'est un autre championnat qui commence, quoi. Toi qui es de retour aussi, il y a un engouement avec ce public qui est de retour massivement, on le voit en avant-match, en déplacement aussi, vous le suivez beaucoup. Tu es sensible, on imagine aussi à tout ça? Ouais, bien sûr, parce que j'ai jamais joué devant un stade où il y a 8000 personnes encore à domicile. J'ai joué sous des 5000, 6000, mais c'est sûr, et en plus ça fait plus de bruit en ce moment, donc c'est sûr que ça donne envie de rentrer. Quand tu es dans les tribunes et que tu regardes le match, ça te fout un petit truc et tu as envie de rentrer sur le terrain et de participer au jeu et à cet engouement, quoi. Merci beaucoup Pierre. Sylvain, gros match en perspective contre Brive, grosse conquête en face, toi qui es ton secteur de jeu bien sûr, avec l'année, etc. Comment tu as prévu cette semaine et qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de vaincre cette équipe briviste? On va dire qu'on s'est quand même focalisé pas mal sur nous, avant de se focaliser sur eux. Donc on a bossé aussi bien la mêlée que la touche, aussi bien que les semaines précédentes. Comme je t'ai dit, d'abord se regarder personnellement, avant de regarder les autres. On sait de quoi ils sont capables, on sait que c'est un gros pack, on sait qu'ils sont lourds, on sait qu'ils sont très bons en touche.
sûrement la meilleure touche du championnat au jour d'aujourd'hui. Ils ont de très bonnes individualités, pardon. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit focus d'abord sur nous avant de regarder les autres. On sait ce qu'on a à faire, on sait les détails qu'on a à corriger. Donc on l'a fait durant la semaine. On sort d'un match plutôt bon contre Vannes. Il faut se dire aussi des trucs. On tient 50 minutes de haut niveau. Donc il fallait qu'on soit focus sur nous avant de penser aux autres. Au fur et à mesure de journée, malgré tout, il y a des blessures qui viennent un petit peu contrecarrer tout ça. Et pourtant, tu as dit, le niveau ne vacille pas trop. C'est quoi? C'est dû à cette profondeur d'effectif que vous avez travaillé durant toute la saison? Bien sûr, c'est dû aussi, oui, c'est dû à la profondeur d'effectif, que les mecs sont concernés, qu'il n'y a pas, on n'a pas de trou d'air quand il y en a un qui sort, il y en a un autre qui rentre. Ça veut dire que les mecs se mettent au niveau, les mecs bossent dur pour essayer de rentrer dans le groupe. Et on voit que ça paye. On voit que même quand il y a de la rotation, les mecs sont concernés, les mecs font le job et ils vont se battre pour essayer de bousculer la hiérarchie qu'il y a actuellement. Il y a le souvenir de la phase aller où c'était la seule grosse défaite que vous avez encaissée à la deuxième journée, si je ne dis pas de bêtises. Et tu mesures le chemin parcouru depuis? Non, bien sûr, bien sûr. On voit qu'il y a eu un gros travail d'accompli, que les mecs ont mis le bleu de chauffe et sont allés de l'avant. Comme j'ai dit, on a de super mecs, on a des mecs travailleurs qui n'hésitent pas à relever les manches pour en faire plus, ils en demandent plus, ils sont très demandeurs. Donc nous aussi, il faut qu'on leur propose. Et aujourd'hui, on voit que ça paye. Le travail paye, clairement, et les mecs sont concernés et ils veulent aller de l'avant. Quelles sont les craintes pour demain, s'il y a des craintes à avoir? Les craintes, on va dire que nous, la seule crainte, on n'en a pas, c'est de gagner. Aujourd'hui, il faut gagner. Gagner 3-0, 5-0, il faut gagner. Aujourd'hui, c'est une grosse équipe, comme vous avez dit juste avant, descend du top 14. Ils ont de grosses individualités. Donc aujourd'hui, le seul mot d'ordre, c'est de gagner. Avec les ingrédients, si c'est possible, mais sans les ingrédients, c'est gagner. La priorité, c'est les points. Dans ce championnat, tous les points comptent. Comment tu joues? Tu as Mêlée Fermé qui se comporte assez bien, qui est régulière aujourd'hui. C'est là aussi un travail de longue haleine. Comment ça se passe au quotidien avec tes joueurs? Écoute, sur la mêlée, on a eu une très bonne première phase. Très bonne première phase allée. On a eu un petit creux sur le bloc d'avant qu'on a su corriger. Donc les mecs en étaient conscients. Donc on a repris les bases, on a remis, comme je dis, le bloc de travail. On a rebossé sur les bases de la mêlée. Et puis on a su corriger sur les deux derniers matchs. Corriger les lacunes qu'on avait, et en espérant avoir la même chose contre Brive, qui est un gros morceau. Concrètement, c'est quoi? C'est des réunions avec vous, avec des leaders, avec un sénat de première ligne? Comment ça se passe? Non, on se parle beaucoup. Je pense que je suis quelqu'un de très ouvert. Je suis très à l'écoute de ce que peuvent me remonter mes joueurs. Je travaille en fonction de ce qu'eux me disent, en fonction de ce que je vois aussi. On partage pas mal et après on met une stratégie en place. Je leur donne quelquefois du boulot pour regarder les matchs. Mettons sur le match de Brive, je missionne 2 mecs qui me font un retour, on partage. Après c'est ces mecs-là qui font un retour au groupe, on se met d'accord et on passe sur une stratégie élaborée par le groupe. Je pense qu'on est meilleurs ensemble que seuls. Ça vous a donné encore plus faim là, cette place de leadership là? Bien sûr, une fois qu'on y a goûté, c'est comme tout. Une fois qu'on a goûté à ça, on veut y rester. Et puis on voit que mine de rien, ça met de l'engouement. Le public vient, le public crie, on se sent porté. Donc bien sûr, quand on y a goûté, c'est formidable. J'ai été joueur, je sais ce que ça peut faire et je me mets à leur place. Des fois, même moi, ça me donne encore envie d'y revenir, de voir que le public revient, t'encourage, te tape dans le dos, te lâche pas. Ça dure 80 minutes, ils sont à fond, ça c'est extraordinaire. Et c'est à vivre, c'est formidable. Donc pour eux, c'est monstrueux. Quand tu rêves intersaison, tu t'attendais à tout ça? Je ne m'attendais pas à tout ça. Au fond de toi, tu as toujours un espoir que ça marche. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de travail mis en place par le staff précédent, dont je ne faisais pas partie. Donc moi je suis arrivé en cours, donc tout ce qui a été fait par Pierre, par tous les prépas, par Carne, par Cyril, par le staff à l'intégralité, c'est un travail énorme, c'est un travail de longue haleine. C'est pas arrivé en claquant des doigts, les mecs ont bossé dur, ont mis une idée en place, l'ont fait germer pour en arriver là aujourd'hui. Il y a un ou deux moments clés qui te reviennent, qui font la bascule, qui te disent là c'est finalement une saison extraordinaire. Oui, il y a des matchs, cette première victoire à l'extérieur qui fait qu'on se dit on peut y arriver.
je sais pas, franchement, il y a vraiment beaucoup de grands moments ou de bons moments qu'on a vécu, cet enchaînement de cette série de victoires qui était top. Il y en a plein. Franchement, te sortir une en particulier, non, alors je te dirais en particulier à Colomiers. Voilà, pour moi, Colomiers, ça a été. Je me suis dit, ben là, ça y est, c'était un demi-finaliste, je pense, l'année dernière, ou du moins un mec qui était dans une équipe qui était dans le top 6. Et aller gagner chez eux, dans la difficulté, c'était dur, on n'a rien lâché. Et les mecs se sont donnés à 200% pour ramener cette victoire. Belle ou pas belle, peu importe. La victoire était là et pour moi, ça a été vraiment, voilà. Si je dois retenir, c'est celle-là et la série. Et vous repensez au tout début, les premiers matchs, les défaites du début, est-ce que c'est... Bien sûr qu'on y pense. Ça fait beaucoup de... Bien sûr qu'on y pense. Un match gagné, un match perdu, un match gagné, un match perdu. Mais bon, toute équipe a besoin d'un moment de rodage. Ça a été notre moment de rodage à nous. Et on a su, quand les joueurs ont compris, ont eu la lucidité de voir qu'on avait quand même une très bonne équipe, que quand on voulait, si on travaillait ensemble, qu'on allait tous dans le même sens, on pouvait faire quelque chose de grand. C'est eux qui se l'ont mis dans la tête. Nous, on leur donne juste les ingrédients, les pièces, dire bon voilà, on peut faire ça. Après, c'est eux qui sont sur le terrain. Et quand ils sont sur le terrain, on voit qu'ils peuvent déplacer des montagnes. Ah, c'est sûr qu'on n'a pas des mecs qui font 200 kilos. Par contre, on a des mecs qui sont joueurs, qui sont rapides, qui ont envie, qui lâchent rien. Et on a une bande de copains, quoi. Bon, justement, il y aura beaucoup de porteurs de ballon massifs demain. Avec Evlavista, ça sera ça, la fameuse clé du match. La clé du match, ce sera de prendre les mecs, de les faire tomber déjà. Parce que vu qu'ils sont massifs, déjà les faire tomber. Et puis comme je dis, ils sont massifs et nous on a des pattes. Donc l'un dans l'autre, on trouvera à nous de trouver la solution, à nous de mettre les ingrédients pour déjouer tout ça. Et comme j'ai dit, gagner ce match. La priorité c'est gagner le match. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment d'y aller de l'avant et donner du plaisir, aux supporters qui viennent, qui sont de plus en plus nombreux et qui nous soutiennent.